Bonjour tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer les différentes étapes pour maîtriser le false grip aux anneaux. Donc c'est une prise assez spécifique, nécessaire à beaucoup d'exercices de niveau débutant, intermédiaire et avancé aux anneaux, quoi. Donc un indispensable, un fondamental à maîtriser, si possible dès le début, quoi. Dès que vous envisagez de vous attaquer différents exos sur anneaux. Alors, en prérequis, il faut un minimum de force au niveau du tirage avant de pouvoir s'y mettre. Donc c'est pouvoir faire 5 tractions en amplitude complète, main en pronation, hein, c'est-à-dire dans ce sens-là, voilà, sur une barre, ou classique, hein, sur des anneaux, vous voyez, cette prise de base. Et aussi pouvoir rester suspendu là, dans le vide, main largeur d'épaule pendant une bonne trentaine de secondes. Donc ça, là, c'est les deux prérequis. Si vous n'avez pas ça, vous allez probablement galérer sur ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, pour commencer, on va voir la prise sur l'anneau au niveau de la main. Alors, je vous montre bien de près là devant la caméra. Vous voyez la position de l'anneau comme ça. Vous allez le placer exactement ici. Il passe entre le pouce et l'index et il va venir à la base du poignet, là devant, donc légèrement en biais, comme ça. La position dans la main. Comparé à une prise plus classique sur une barre où on aligne avec la base des doigts, là on incline l'anneau comme ça. Donc vous allez le placer ici et venir enserrer avec les doigts, vous voyez, main ici et le pouce en dernier au-dessus. Et dernière particularité, on va plier le poignet quasiment à 90 degrés entre le dos de la main et l'avant-bras, vous voyez l'angle. Donc voilà pour la prise, comme ça. Ça, c'est la prise false grip. Et on maintient l'appui, voilà, la suspension, là, de cette façon-là, une fois qu'on est pendu dans le vide ou autre. Comme ça. Le plus dur, ça va être donc de garder cette flexion au niveau du poignet. Principal muscle engagé, hein, donc avant-bras, hein, ici vous allez prendre vraiment cher dans l'avant-bras, il va falloir ici verrouiller et renforcer tous les tendons et ligaments au niveau de l'articulation du poignet, quoi. Et dans une moindre mesure, après aussi dans le coude, épaule. Donc la tendance, hein, quand on n'est pas du tout entraîné sur cette posture, c'est que dès qu'on veut se suspendre en false grip, le poignet va lâcher, ouais, et ça va se déplier comme ça et on revient dans une position alignée classique. Alors, on va voir donc les différentes étapes pour arriver à maîtriser de manière voilà, la plus douce et la plus facile possible cette position. Alors, le premier exercice qu'on va faire, on va se mettre en position de rowing, vous voyez, donc je vous fais le rowing hein, sans le false grip comme ça. Celle-ci. Au début, avec les jambes pliées, c'est plus simple. Et c'est la position haute, hein. Vous allez tirer et maintenir en position statique là-haut. Mais avec les mains, les poignets en false grip. Alors pour ça, on vient saisir les anneaux en haut, on les fait rouler, on se place donc en false grip avec la cassure du poignet ici. Là, vous gardez les bras pliés et vous allez venir toucher la poitrine comme ça avec les anneaux. Garde donc la flexion, le petit doigt qui doit toucher le côté des pecs, les bas des anneaux aussi éventuellement, et vous maintenez la posture ici le plus longtemps possible. Alors, idéalement, c'est maintenir ça pendant 30 secondes. Comme ça. Et donc, ici, à ce niveau-là, contact contre les pecs, et on maintient la cassure du poignet avec les anneaux en position statique. Alors on commence par la position haute du rowing, c'est-à-dire position bras pliés.
Parce que niveau articulaire, elle est beaucoup plus simple que bras tendu. Donc c'est le premier niveau, tenir 30 secondes le false grip comme ça, bras fléchis, en position de rowing. Commencez avec les jambes pliées comme j'ai montré, et quand vous le maîtrisez avec les jambes pliées, vous pouvez refaire la même chose avec les jambes tendues. Mettre un peu plus de charge, un peu plus de poids au niveau articulaire, mais c'est exactement le même principe. Puis ici, on se place, jambes tendues. Ouais. Donc rebelote, hein, c'est maîtrise 30 secondes en jambes pliées et après essayez de tenir 30 secondes en jambes tendues. Belle amplitude. Donc, contact là, contre les côtés de la poitrine. Alors gros avantage de ça, c'est que en plus de vous renforcer l'avant-bras et vous habituer à la position au niveau du poignet, c'est que ça va bien bosser aussi dans les biceps et dans le dos. Hein. C'est comme si vous faisiez la position haute du rowing mais en statique, donc isométrique. C'est un bon exercice de force aussi au passage. Alors, entre chaque série, comme ça, tentative, vous prenez le temps de repos que vous voulez, quoi. Alors, au début, quand on n'a pas l'habitude, ça va être limite douloureux au niveau articulaire ici, vous avez un peu mal. Et donc je vous conseille après de faire des étirements de ce style-là, oui. Bien étirer les poignets, vous décontractez, prenez le temps nécessaire, quand vous sentez que tout va bien à nouveau, vous repartez sur la série suivante. Donc objectif, hein, c'est pouvoir faire 4 séries de 30 secondes de maintien avec le temps de repos nécessaire entre chaque. Pour la position haute, hein, bras pliés, aussi bien en jambes pliées qu'en jambes tendues, quoi. Et une fois que vous aurez maîtrisé ça, vous pourrez passer donc à l'étape suivante qui est exactement la même chose mais bras tendus cette fois. Donc la raison pour laquelle on commence bras pliés, c'est que c'est plus facile de garder la flexion du poignet en pliant au niveau des coudes. Il y a une bonne assistance là des biceps et tout, donc beaucoup plus simple. Avec les bras tendus, niveau articulaire tendineux dans le poignet, ça va être plus difficile et donc nécessiter plus de force, hein, dans tous les muscles engagés, hein, avant-bras et la main. Mais donc ce qui correspond à la position basse du rowing. Ouais. On se met en posture comme ça, dans les jambes, des mains un peu pliées, et vous allongez ici. Alors la position basse, hein, comme je vous ai dit, niveau articulaire pour le poignet, elle est plus dure, mais niveau musculaire pour le dos biceps, elle est plus facile que la position haute. Mais là, l'objectif de la séance, hein, d'aujourd'hui, du tuto d'aujourd'hui, c'est vraiment de développer la force de flexion là, du false grip dans le poignet. D'où la raison qu'on fait venir cet exercice après la version bras pliés qu'on a vue juste avant. Oui. Voilà. Donc pour l'étape en bras tendu, pareil, pouvoir tenir 30 secondes en statique sans perdre la flexion du poignet. Hein. Donc on garde la flexion, si ça fait ça, avant la fin, avant les 30 secondes, hein, c'est que ça a raté. Hein. Donc vous entraînez jusqu'à y parvenir. On oriente vers l'extérieur les poignets à 45 degrés à peu près, une fois qu'on est déverrouillé complètement. Je vous remontre la différence. Voilà. Ouais, sans la rotation externe, là si je fais une rotation interne, là c'est pas bon, ce qu'on cherche c'est ça, vous ouvrez sur les côtés. Rajoutez plus d'étirement là dans les bras. Ouais, 45 degrés, on ouvre sur les côtés. Comparé à ça, où là on ferme, là le fait d'ouvrir permet de bien allonger et tirer les muscles. Donc important quand vous êtes en suspension bras tendus. Alors pareil, hein, pour la variante là, bras tendu, hein, c'est 4 séries de 30 secondes pour considérer qu'elle est maîtrisée.
Donc une fois les deux positions statiques maîtrisées, hein, le bras plié et bras tendu, dans la posture du rowing, la troisième étape, troisième niveau, on va dire, ça va être tout simplement de faire une série de rowing, mais en gardant le false grip au niveau du poignet. Ouais. Petite précision là pour la hauteur idéale des anneaux, ouais. Vous les placez à peu près de manière au niveau de la hanche pour le bas de l'anneau. Ce sera grosso modo un bon niveau là pour avoir du rowing là, de qualité. Donc on démarre la troisième étape, série de rowing false grip. On se met en position, on démarre bras tendu et touche les pecs, redescend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc objectif là pour le niveau 3, troisième étape, c'est de faire des séries de 15 répétitions en rowing false grip, amplitude complète, bras complètement tendu, avec l'ouverture sur les côtés, on pivote l'intérieur de la main vers l'extérieur, comme ça, ce qui crée une petite rotation interne au niveau de l'épaule, oui. Et c'est nécessaire pour orienter le dessous de main sur les côtés. Donc ça en bas, et en haut vous montez et vous devez toucher le côté de la poitrine, soit avec le côté du poing, le petit doigt, ou avec le côté de l'anneau. Il faut qu'il y ait un contact en haut, sinon ça veut dire que l'amplitude est insuffisante, donc repasser sur les niveaux inférieurs sur barre, j'avais fait la vidéo là sur les fondamentaux pour les tractions, il y a du rowing bar, c'est ça qui va vous donner les bases pour pouvoir monter et venir toucher les pectoraux. 4 séries de 15 répétitions, pareil, pour maîtriser ce niveau-là. Le temps de repos entre chaque série, comme vous voulez. Le but, c'est quand vous êtes frais, vous repartez. Parce qu'on est toujours dans la contrainte articulaire principalement, à ce niveau-là. Plus l'effort musculaire du rowing, de l'exercice en lui-même. Donc le but, c'est de faire des séries de qualité. Donc vous repartez quand vous voulez, ça peut être 1 minute après, vous prenez jusqu'à 5 minutes maximum avant d'enchaîner la série suivante. Et le but, faire donc 4 séries de 15 pour valider ce niveau. Alors, on va passer au niveau 4. Donc on monte en intensité au niveau de la charge qu'on va avoir dans le poignet pour conserver le false grip. Donc cette fois on va le faire en mode traction, les pieds dans le vide, donc une bonne suspension. Alors comme pour le rowing, on va commencer par la position avec les bras pliés, niveau articulaire poignet, elle est plus facile. Par contre niveau musculaire pour le dos biceps, elle est plus dure, mais là vous êtes censé pouvoir à ce niveau-là tenir des suspensions statiques, le menton au-dessus de la barre, si vous entraînez à la barre fixe. Pareil, dans la vidéo que j'ai fait sur l'apprentissage des tractions, vous avez toutes ces étapes. Alors si vous avez du mal, repassez sur ces étapes fondamentales avant de tenter ce qu'on va voir maintenant. Donc, la particularité là du false grip aux anneaux en mode traction, on va passer dans la position haute. L'objectif, ça va être de toucher les anneaux l'un contre l'autre et venir serrer devant la poitrine, comme ça, et de garder la position en statique une trentaine de secondes, si possible. Alors pour cette étape, pour être sûr que les mains ne glissent pas, mettez de la magnésie. Là, ça devient quasiment indispensable. Donc, on saisit les anneaux, on place les mains correctement, plie les poignets. Déjà, on commence à placer false grip. Et là, vous allez soit sauter ou tirer pour monter
ici et venir serrer les anneaux l'un contre l'autre, on les fait se toucher. Donc objectif, tenir cette position pendant 30 secondes sans perdre le false grip, sans perdre la cassure, la flexion au niveau des poignets. Voilà, une fois les 30 secondes passées, vous redescendez et vous relâchez. Donc pour valider cette étape, même chose, 4 séries de 30 secondes de maintien dans la position haute, les anneaux se touchent l'un contre l'autre et en maintenant les poignets pliés et les mains les plus proches l'une de l'autre, contact des deux anneaux l'un contre l'autre, devant les pecs, devant la poitrine. Alors le temps de repos entre les séries, idem, le temps que vous voulez, nécessaire entre les deux, et pareil, là, étirer les poignets dans ce sens là, dans le sens inverse au false grip. En false grip on est là on stretch dans l'autre sens, bien étirer les tendons, ça fait du bien, faites-en pas mal, vous pouvez placer les mains contre un mur, un support comme ça pour bien étirer, enlever les tensions. Pareil, 3, 4, 5 minutes de repos s'il faut avant d'attaquer la série suivante. Et plus vous allez être entraîné, plus vous pourrez repartir vite parce que votre articulation va récupérer plus vite au niveau des poignets. On agrippe les anneaux, place en false grip ici, petite flexion dans les coudes là pour démarrer. Et de là, vous allongez les bras, on ouvre sur l'extérieur et vous laissez suspendre dans le vide. Oui. Donc suivant la hauteur de votre support, vous gardez les jambes tendues dans le prolongement du buste ou pliez les genoux. Vous pouvez travailler une équerre là, comme j'ai fait. Éventuellement, ça c'est une petite option pour compliquer le truc. Important de bien garder les poignets pliés pendant les 30 secondes de maintien statique. Donc après ça, pareil, on vous pose une fois le temps de maintien passé. Étirement, les poignets, longez bien, décontractez. Et idem pour cette étape, pour la maîtriser, arriver à valider dans la même séance. 4 séries de 30 secondes de maintien statique, les bras complètement tendus et sans perdre le grip, donc sans que le poignet se rouvre. On va passer au 6e et dernier niveau là, de ce tutoriel aujourd'hui. Ça va être tout simplement les tractions en false grip aux anneaux. Donc on joint les deux bouts, les deux postures qu'on a fait en statique, en haut, en bas. On va aller les chercher en dynamique, sous forme de traction. Pour ce niveau-là, on va appliquer une simple méthode de force, 5x5, c'est 5 séries de 5 répétitions. Bien propre, belle exécution, amplitude complètement tendue en bas, et en haut, on vient toucher les anneaux l'un contre l'autre. Donc dans chaque série, on fait 5 belles répétitions comme ça. Le temps de repos, idem, vous prenez le temps nécessaire entre chaque passage. Quand vous sentez vos poignets, ok, vos muscles et tout, vous repartez pour un tour. Et une fois que vous arriverez à faire 5 séries de 5 répétitions, après l'objectif c'est de garder cet exercice. Ça fait partie de ce que j'appelle les fondamentaux. En calisthénie, gymnastique, les tractions aux anneaux en false grip. Ça va toujours être garder cet exercice, on fait au moins une fois par semaine. Et aller chercher du volume, à monter au-dessus de 5 répétitions, 6, 7, 8, 9, 10, ainsi de suite. Et le jour où vous arriverez à monter à 10 répétitions, sur les tractions, comme ça, vous pourrez les faire avec les jambes à l'équerre. Et ça, c'est une option que je vous conseille fortement. C'est dès que vous pouvez tenter la même, jambes à l'équerre. Permet de vous gainer, de vous rendre puissant, et on a besoin pour les anneaux. Donc, c'est parti là pour la démo. On place les mains en false grip. Démarre tendu, montée, contact des anneaux en haut. Voilà. 1, 2,
3, 4, et 5. Voilà, c'est la démo avec les jambes à l'équerre pour le champ de vision, comme ça, les jambes dans le champ de la caméra. Le système, l'objectif à pouvoir accomplir, c'est donc 5 séries de 5. Les jambes tendues dans le vide au début, traction basique. Et quand vous y arrivez, vous pouvez tenter l'option jambes à l'équerre, celle que je viens de vous montrer. Donc un bon contrôle, maîtrise bien l'amplitude. Les anneaux, je les ai claqués exprès en haut, vous avez entendu le bruit. Donc vous devez vraiment les percuter et repartir complètement tendu en bas. Alors si vous avez vu la vidéo précédente, c'était les dips, pompes et supports aux anneaux. Ça se travaille en complément de ce qu'on vient de voir aujourd'hui, les tractions false grip, avec les dips aux anneaux. Bouffez-en un bon paquet des deux, et allez chercher, comme je vous ai dit, du volume, après un moyen et long terme. Monter à 10 répétitions, voire plus. Être super confortable dans ces deux exercices. Dans les dips, on descend à fond, et là, bien tendu, monter bien haut ici. C'est franco. Imaginez si c'est sur une barre de traction, elle doit venir taper en plein milieu des pecs. Dans l'amplitude, c'est de la traction très haute. Là, sur les anneaux, indispensable. De toute façon, pour les toucher, vous devez monter, il n'y a pas le choix. Alors, ces deux fondamentaux, dips et traction, c'est ce qui va vous donner toutes les bases pour faire plus tard du muscle-up. On joint les deux bouts après. Et je vous recommande d'être très à l'aise dans la phase de traction et la phase de dips aux anneaux. Et après, faire du muscle-up, ce sera qu'une formalité, une fois que vous avez ces deux basiques. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous souhaite une bonne pratique, un bon entraînement. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.